Alors jusque-là, nous avons dessiné des lignes simples. Ça voudrait dire que c'est en dessinant par exemple le rectangle de tout à l'heure qui faisait une cote de 100 sur 10, 100 c'est chlore. Je reprends mon rectangle de tout à l'heure. Voilà. Ce rectangle-là est constitué de 4 lignes. On va parler dans le cas d'AutoCAD d'objets. Alors, il existe des outils de dessin qui vont permettre justement de tracer ce qu'on appelle des polylignes. À ce moment-là, c'est des objets groupés, joints. Par exemple, le rectangle. Je peux tracer le même rectangle, je clique ici. Là, il me demande le prochain point, je vais lui dire à 100,10. Et là, j'ai mon rectangle. Si vous regardez bien celui-là, quand je sélectionne, chaque objet est un objet séparé. Par contre, celui-là, c'est une seule polyligne. On va parler dans ce cas-là. Le rectangle est un objet unique. Regardons les options du rectangle. Au moment de prendre le rectangle, alors il me propose un rectangle avec chanfrein, avec raccord. On va peut-être essayer l'option raccord. Je tape R, parce que c'est l'option qu'il me propose. Il me dit quel est le raccord. Je vais faire un raccord de 2. Alors, premier point ici. Deuxième point, on va faire comme tout à l'heure, 100,10. Et là, si vous regardez, j'ai un raccord avec un angle arrondi. D'accord ? Je reprends mon outil rectangle. Je veux enlever le raccord. Alors, dans ce cas-là, il garde les dernières options. Donc, je suis obligé de retaper R, Entrée, et je vais refaire 0. J'aurais pu utiliser, bien sûr, la flèche vers le bas et choisir mes options. Là, on a plusieurs modes de saisie. Là, je mets un R0, je clique mon premier point, et là, il me propose autre chose en plus. R, côté, rotation. Je vais le faire par côté, C. Alors, il me dit, cette fois-ci, il change son discours. Spécifier la longueur des rectangles. Enfin, la longueur du rectangle, nous, on voulait 100. La largeur, on le voulait à 10. Elle me dit, quel est le coin? Parce que je peux le mettre à droite, comme je peux le mettre à gauche, comme je peux le mettre en haut, en bas. Du moment qu'au début, on n'a rentré qu'un seul point. Alors, on va le mettre ici. Hop. Et vous voyez, c'est le même rectangle, sauf qu'il a été dessiné autrement. Je reprends mon outil rectangle. Enfin, je clique un point. Cette fois-ci, je vais faire R. En fait, je vais déterminer un rectangle par sa surface et un côté. R pour A. Là, il me demande l'air. Je vais faire 500. Il me demande la longueur ou la largeur. L pour longueur, A pour largeur, ou sinon la flèche haut, flèche bas, on va faire par longueur. Et on voudrait par exemple 10. Si on fait 10, Entrée. Et voilà notre rectangle ici qui a une longueur de 10. Si on mesure ici, je vais aller ici dans le début, j'ai un élément qui s'appelle mesurer et je vais mesurer sa hauteur et il fait bien une hauteur de 50. Et on a ici notre objet. L'autre outil qu'on va regarder maintenant, c'est l'outil polygone. Je prends mon polygone, le rectangle étant un polygone à 4 côtés. Là, nous passons sur un polygone régulier avec un nombre de côtés à déterminer. D'ailleurs, la première question qu'il nous pose, c'est entrer le nombre de côtés. Alors, on va essayer le polygone de 5 côtés. 5. Et là, voulez-vous spécifier le centre? On va spécifier un centre. Il me demande, est-ce que vous voulez qu'il soit inscrit dans un cercle ou circonscrit autour du cercle? En géométrie, c'est assez simple. Un polygone inscrit, le polygone se retrouve à l'intérieur du cercle. Un polygone qui est circonscrit, c'est le cercle qui est à l'intérieur. On va dire inscrit. Donc, il va nous demander le rayon du cercle. On va lui dire, voilà, je l'ai mis à main levée, on l'obtient ici. Je reprends mon outil polygone. Côté 5, on va le garder à 5. Là, et j'ai une autre méthode qui s'appelle C-côté. Et là, il me demande première extrémité du polygone. Je vais désactiver ortho et on va reprendre celle de tout à l'heure. On avait fait un rectangle de 50 avec un angle de 17. Donc ici, on a bien un polygone dont chaque côté est égal à 50. Si nous retournons toujours dans les outils dessin, on va retrouver l'outil cette fois-ci qui va s'appeler polyline. Là, on a la polyline. Alors la polyline, c'est tout simplement... Comme on a fait avec la ligne, on peut rentrer les coordonnées, sauf qu'on obtient, si je fais Entrée, à la fin, un objet unique.
Alors, la polygone a des avantages que la ligne n'a pas, entre autres des attributs d'épaisseur, des attributs de surface, des attributs de périmètre qu'on ne pourrait pas faire sur la ligne. Nous aborderons plus loin la polyline plus en détail.